was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that. Bonjour Hélène, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu es prête à chanter? Et est-ce que vous êtes prêts aussi chez vous à chanter avec nous ce chant qui dit Dieu, tu es la lumière? On est parti, on y va? On y va. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta bonté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 Quelle joie de pouvoir ensemble bénir Dieu, de chanter Dieu, tu es ma lumière. Et on a besoin de cette lumière dans un monde qui est plutôt obscur, de voir la lumière de Dieu briller. Et on prie vraiment qu'à travers ces moments, eh bien, vous puissiez être fortifiés dans votre foi. Avec la communauté Oasis, eh bien, on vous invite à vivre cette expérience. C'est une première pour nous, c'est une première aussi pour vous. Et sans plus tarder, on vous convie à passer à table. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm. Chers amis, bienvenue à table avec nous. On va passer un moment ensemble et j'ai ma première question en ce jour. Michael, quelles sont tes habitudes au petit déjeuner? Alors moi, mon habitude, c'est du pain avec du beurre, pain aux noix, avec du beurre, beurre demi-sel, important. Très important. Voilà. Une petite dédicace aux amis bretons, bien entendu. Au passage, avec du thé. Moi, je suis team thé le matin, réveil en douceur. Toi Hélène, quelles sont tes habitudes au petit déj? Eh ben, j'aime bien des bonnes petites tartines avec de la pâte à tartiner. Ouais. Le matin, 2 ou 3. Hein. Ah oui. Et un petit lait au Nesquik. Les habitudes de chacun, c'est important. On voit que c'est très précis quand même. Hein. Toi Lilou? Moi, je suis pas très compliquée. Hein. Tout ce qu'il y a sur la table, ça me convient. Pain au chocolat, croissant, fruits, ça me va. Donc là, je suis ravie. Super. Vous arrivez à prendre le même petit déjeuner tous les jours ou vous variez? Non, Tout le on temps. varie un petit peu. Tu varies tout le temps le même? Tout le temps le même Tout aussi. le temps mon habitude. Moi, j'avoue, c'est un petit peu aléatoire en fonction du timing, mais c'est très important de prendre un bon petit déjeuner et d'avoir de l'énergie. Pour chacun, on veut le retenir. Et ça m'amène à penser à une parole, c'est écrit dans la Bible, puisque ce matin, on est avec la communauté Oasis, vous qui nous suivez devant votre écran. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci: « L'homme ne vivra pas de pain », même aux céréales, « l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est important de le souligner. Et ça va m'amener à cette question, si on a parlé de notre petit déjeuner, quelles sont vos habitudes pour votre vie spirituelle, pour nourrir votre âme? Michael, toi qui m'as si bien répondu avec ton pain en céréales, est-ce que tu as des habitudes pour nourrir aussi ton âme? Exact. Justement, moi, je trouve que c'est important d'avoir son habitude, d'être bien réglé. Et moi, j'ai ma routine. Après mon petit déjeuner, comme j'ai le privilège de travailler à domicile, je m'enferme dans mon bureau. Et ensuite, j'ai mon moment de lecture de la Bible, de méditation. Voilà, j'aime bien ma tablette. Je suis version numérique. Et puis, je suis des plans de lecture. Voilà. C'est bien de voir un petit peu les habitudes qu'on a. Hélène, toi qui aimes, je sais notamment, particulièrement la musique. Est-ce que dans ce domaine-là, est-ce que tu as des habitudes ou Alors, très souvent, je prends le temps de jouer au piano et ces moments avec Dieu. Donc, vraiment, je prends mon temps pour l'adorer. Je consacre vraiment du temps où je veux passer un temps de louange avec Dieu. C'est important pour moi. Un temps de louange avec le piano. Super. Ça, et ça fait du bien. Les chants, comme on a pu chanter ensemble tout à l'heure, ça apporte vraiment, et la Bible, elle nous encourage aussi à chanter des cantiques spirituels qui nourrissent notre âme. Donc, excellent. Et si vous avez peut-être l'occasion chez vous d'avoir des temps comme ça, avec un instrument de musique, de louer Dieu, ou ça peut être en écoutant des chants de louange, c'est quelque chose d'important pour nos âmes. Moi, j'aime beaucoup aussi faire ça. Ça nourrit et c'est essentiel. Très belle façon de s'exprimer. Toi, Lilou, quelles seraient tes habitudes un petit peu Moi, c'est de l'écriture. J'adore écrire. J'écris de la poésie. Et je tiens aussi des journaux, donc des journaux de gratitude. Et le matin, c'est la première chose que je fais, aussi le soir. Donc je prends généralement 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Et j'écris toutes les choses pour lesquelles je me sens reconnaissante. Donc même les plus petites, c'est-à-dire avoir de la nourriture dans son assiette, un toit au-dessus de la tête, faire les études qui me plaisent. Et j'écris ça et c'est une façon pour moi de passer un moment avec Dieu. J'écris aussi de la poésie sur lui et récemment j'ai commencé, depuis le début de l'année, j'ai acheté un petit carnet où en fait j'écris des versets et des chapitres qui me parlent. Et le fait de les écrire, ça me permet non seulement de bien les mémoriser mais aussi de les assimiler et c'est vraiment mon temps avec Dieu. Et donc je fais ça quotidiennement et ça m'aide beaucoup, vraiment. C'est chouette d'entendre ça. C'est une façon de prier, en fait. C'est une façon de prier. Complètement. Au lieu de l'exprimer au doigt, c'est de l'écrire. Et, complètement. c'est chouette, c'est une catharsis, vraiment. Mais il y en a des choses à écrire. Non, mais c'est très bien. Je pense que c'est important d'écrire parce qu'on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est précieux. J'ai aussi fait ça pendant longtemps, depuis ma jeunesse, écrire. Et d'ailleurs, j'ai souvent avec moi un petit carnet. Je le montre ici. Je montre ici ce petit carnet qui m'accompagne, vous voyez. Alors là, il a été construit, vous voyez, j'ai collé. Il y a des paroles de chant, il y a la carte d'invitation d'Oasis. Et à l'intérieur, je note des choses qui me marquent aussi, des versets de la parole de Dieu. J'écris des chansons à l'intérieur, un petit peu comme tu fais aussi des poèmes, je sais, Lilou. Et ça m'aide dans ma vie avec Dieu. Et bien entendu, comme tu disais, Michael, tout à l'heure, alors ça, c'est une petite version qui est très sympa, la Bible de poche. Vous connaissez cette édition-là? Non, donc, c'est vraiment très, très sympa. Et on me l'a offert et j'ai découvert ça. Et là, ce sont les psaumes qui sont compilés, mais bien entendu tous les jours, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. On a besoin, en tant que chrétien, de nourrir notre foi, et cette foi se nourrit à travers des moments de prière, à travers la parole, à travers des chansons, à travers des poèmes. C'est vraiment chouette. C'est tout au long de la journée finalement, parce que moi j'ai ma routine le matin pour commencer la journée, mais après moi j'aime beaucoup la musique. Alors je suis pas artiste comme vous, hein. Moi je chante pas, je joue pas de piano, mais par contre j'aime bien des fois mettre les écouteurs et puis mettre la musique et là ça te fait un bien fou. Même pour faire le ménage, c'est pas mal. Même pour faire le ménage. Pour tout, ou dans la voiture. Mais c'est vrai, il n'y a pas un moment. Alors c'est chouette le matin de pouvoir quand même recevoir une parole qui va nous porter parfois pendant la journée, mais ça peut être aussi le soir, à la fin d'une journée. J'aime bien l'idée de gratitude que tu as soulignée, Lilou. Ça, c'est très, très intéressant. Avant de s'endormir, il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent dans nos journées, des choses qui nous plaisent et des fois qui nous plaisent moins. On peut être angoissé ou inquiété.
Et ça fait du bien d'avoir ce moment avec Dieu. Ça peut être à midi, à 13h. En fait, il n'y a pas d'heure. Ça peut être tout le long du jour. La connexion avec toute la journée. J'avais bien aimé cette phrase que tu avais dit une fois durant une célébration où on parlait des moments qu'on accorde à Dieu durant la journée. Et souvent, c'est un moment dans la journée, mais Dieu, il est avec nous tout le temps. Il est avec nous en ce moment même, il est avec nous quand on se lève, quand on se couche, partout et tout le temps, il est avec nous. Et on doit l'inviter à être avec nous dans cette vie qu'on mène tout le temps et pas à un seul moment dans notre journée. Et c'est ça important, c'est dans les petits détails. Mais... On l'avait vu ensemble, en fait, c'est comme une... Respirer, en fait, on ne réfléchit pas, on ne se dit pas le matin, mais tiens, je vais respirer pour aller mieux. Et notre vie avec Dieu, c'est extraordinaire quand au fur et à mesure, eh bien, on la vit comme quand on respire, c'est-à-dire une communion constante. C'est important, c'est sûr, d'avoir des moments précis, comme on dirait des repas dans la journée, des moments où on se met à part pour ça, mais d'avoir une communion constante, c'est extraordinaire. Louer Dieu chaque jour, le bénir, le prier, être en communion, en communication avec lui, comme vous avez dit, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Et j'espère aussi, pour vous qui avez passé ce moment autour de cette table, ces instants, que vous avez pu apprécier et que ça vous apportera des éléments pour vous nourrir dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à très vite. On vous emmène pendant quelques instants avec nous dans le monde des enfants. C'est parti. Eh oh, c'est Croco et Jojo. Croco et Jojo. Croco et Jojo. Croco et Jojo. C'est Croco et Jojo. Croco et Jojo. C'est Croco et Jojo. Croco et Jojo. Salut les amis, salut, comment ça va pour vous aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Et toi, mon ami Croco, comment vas-tu? Eh ben moi, ça va pas très très fort en vrai en ce moment. J'ai pas mal de soucis. Ben, raconte-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai déménagé il y a pas très longtemps et puis j'ai perdu mes copains et puis c'est plus pareil. Alors je me sens un petit peu seul. Mais quand même, Croco, je suis là. Ah, c'est vrai, t'es devenu mon ami. Un super ami, je te dis merci. Ça, c'est vraiment très très important dans la vie. C'est vrai. Tu as raison, Croco. Les amis, c'est important. Mais tu sais, on est là quand ça va et on est aussi là quand ça ne va pas. C'est ça, un vrai ami. Dans les moments faciles ou dans les moments difficiles, dans les jours où le soleil brille et aussi dans les jours de pluie. Ah oui, et ça, la pluie, il y en a beaucoup par chez nous en Normandie. Ça, tu l'as dit. C'est très beau ce que tu dis sur l'amitié. Moi, ça me donne des larmes de crocodile. Oh. Toi, mon cher Croco, hein. Mais écoutez-moi bien, les amis. Parfois, on se sent seul et un petit peu perdu et on manque d'amis, mais je vais vous parler d'un ami extraordinaire que j'ai rencontré. Ah oui, comment il s'appelle? Son nom? C'est qui? Dis-moi, c'est qui? Il est très fort. Qui ça? Il sera là, même si tes yeux ne le voient pas. Qui ça? Son nom, c'est Jésus. Oh. Et quand on croit en lui, il promet d'être notre ami. Waouh, c'est super ça. Oui, il promet d'être là. Mais je veux aussi que Jésus soit mon ami, alors. Mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Croco, détrompe-toi, il te connaît. Et il connaît aussi chacun de nous. Et toi aussi, chez toi, il te connaît. Et en plus, il t'aime. Même si j'ai fait des bêtises, oui, Croco, il sait tout. Même si j'ai croqué quelqu'un parce qu'il avait mangé ma part de pizza, mais disons que évite de quand même croquer les gens. Sinon, ils vont avoir une dent contre toi. Oh, je suis désolé, mais comment faire pour que Jésus soit mon ami? Il faut juste lui demander. Ah oui? Juste lui demander comme ça, Jésus, je veux que tu sois mon ami. Je crois que tu viens de faire ta première prière, mon cher Croco. Oh, c'est ça la prière. Oui, c'est ça la prière. Et vous, les amis, Jésus est-il votre ami? Demandez-lui. Et si on priait ensemble, maintenant, d'accord?
Jésus, je crois que tu es le meilleur des amis. Merci parce que tu m'aimes et je veux être ton ami. Merci de m'accepter. Si j'ai fait du mal, merci de me pardonner et aide-moi à te ressembler et à aimer comme tu aimes. Amen. Amen. Oh, merci Jojo de m'avoir aidé à prier. T'es vraiment un super ami. On vous fait de gros bisous et n'oubliez pas, Jésus est le meilleur des amis. C'était la grande découverte d'aujourd'hui. Wouhou! J'aimerais, pendant quelques instants, vous raconter un souvenir d'enfance. J'ai grandi dans un contexte assez particulier. Mon père était très absent pour toutes sortes de raisons. Ce n'était pas toujours facile à la maison. D'ailleurs, on n'avait pas de maison vraiment. On logeait chez mon oncle et ma tante qui avaient une ferme dans la campagne en Loire-Atlantique. Il y a bien des années de cela maintenant. Et je me rappelle un jour être dans la voiture, ma mère conduisait, et puis en passant sur un chemin non loin de cette ferme, elle m'a dit « Regarde, sur le côté, les fleurs, elles sont magnifiques. » Effectivement, sur le côté, sur le bord de la route, il y avait un rosier sauvage qui était là, avec des fleurs magnifiques. Et j'ai vu que ces fleurs, eh bien, elles pourraient faire plaisir à ma maman qui conduisait la voiture. J'étais âgé d'environ 8 ans à l'époque. Et on est reparti, enfin on a continué notre route pour regagner la ferme à la campagne dans laquelle nous habitions. Et ces fleurs m'ont marqué, je me suis dit, je vais aller les chercher, je vais aller en cueillir un bouquet pour pouvoir l'offrir à ma mère. Alors j'ai pris un vieux vélo qu'il y avait dans la grange, et puis je suis parti avec ce vélo, j'ai pédalé sur ces chemins de campagne, oscillant entre goudron et terre, pour retrouver l'endroit où étaient les roses. Et j'y suis parvenu, eh bien, je commence à les cueillir. Et j'ai cueilli ce bouquet, je l'ai pris avec moi et j'ai repris mon vélo pour repartir et j'étais assez loin. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'alors que le temps était plutôt clément au moment de mon départ, un nuage noir est arrivé et une pluie battante s'est mise à tomber. Il y avait de la boue partout, il y avait du vent, c'était difficile. Je me rappelle avoir lutté avec ces roses qui étaient tellement éprouvées par cette pluie battante qui tombait. Je pensais que j'allais perdre tout le bouquet. Finalement, je suis rentré à la maison, sain et sauf. Et au moment où je suis rentré, mon oncle, ma tante, ma maman me cherchaient. Tout le monde me cherchait, ils m'ont demandé « mais où t'étais parti ?» Et je leur ai expliqué « écoutez, moi je voulais faire plaisir et je voulais rapporter ce bouquet dans la maison. Alors je suis parti sur telle et telle route, je suis allé, j'ai trouvé ces fleurs, je les ai cueillies et je les amène ici parce que je sais que ça fera plaisir à maman qui est là. » Et effectivement, ce bouquet de fleurs a apaisé un petit peu la colère qu'il y avait dans cette maison et puis elles ont été mises, ces fleurs, dans un vase. Elles ont été posées sur la table et quelques heures plus tard, elles avaient retrouvé tout leur éclat et même leur parfum, leur couleur. Ce bouquet de fleurs a apporté du bonheur dans la maison. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour la raison suivante. C'est que dans la parole de Dieu, je crois qu'il y a des trésors extraordinaires qui peuvent apporter du bonheur dans nos demeures. Dans la parole de Dieu, il y a des trésors extraordinaires qui peuvent apporter du bonheur dans nos demeures et nous en avons besoin. Tout comme ce bouquet, j'ai été le chercher loin parce que j'avais vu qu'à cet endroit, il y avait de belles fleurs. Eh bien, la parole de Dieu est remplie de promesses et de paroles extraordinaires que peut-être tu entends de temps en temps de loin. Mais je t'encourage à aller les chercher de près, à t'en rapprocher, à prendre dans ce voyage ton vieux vélo au fond de la grange et à aller chercher une parole de Dieu qui va pouvoir apporter du bonheur dans ta demeure. Jésus a dit, et nous l'avons partagé en ce jour, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Et dans ce livre, dans la Bible, je crois qu'il y a toutes sortes de trésors extraordinaires qui peuvent t'apporter, te donner tout ce dont tu as besoin, nourrir ta vie et t'apporter les trésors dont tu as besoin pour ta vie. Les fleurs que j'ai cueillies, ces roses sauvages, avaient un parfum extraordinaire. En vous en parlant, en ce moment même, je peux ressentir ce parfum, le parfum de ces fleurs. Et vous savez, parfois, il y a des maisons dans lesquelles l'atmosphère, elle est difficile, elle est lourde. Il y a de la colère, il y a de la dispute, il y a de la peur, il y a de la tension, il y a de la crainte. Il se passe toutes sortes de choses dans nos maisons. Mais une parole de Dieu peut changer l'atmosphère de ta maison, peut faire partir cette colère, peut faire que le mensonge, au bout d'un moment peut-être qui demeure dans ta maison, il parte, parce que la Bible, c'est une parole de vérité, parce qu'il y a des paroles de vérité dans ce livre. Seigneur, ta parole est la vérité. Et quand la vérité est là, le mensonge s'enfuit. Je ne sais pas ce qui doit changer dans l'atmosphère de ta maison, mais la parole de Dieu peut apporter une nouvelle atmosphère et un nouveau parfum comme ce bouquet de fleurs a apporté. J'aimerais te dire, il faut prendre du temps avec la parole de Dieu. Prie, demande à Dieu de te parler, de te révéler les choses, même si le contexte n'est pas favorable, même si une tempête vient, même si la pluie tombe, même si rien n'est favorable à ce que tu puisses aller chercher dans la Bible quelque chose, il y a un trésor, ne renonce pas, même si tout est difficile. Je m'aperçois que quand on veut lire la Bible, il y a toujours quelque chose qui arrive, quelqu'un qui vient frapper à la porte, le téléphone qui se met à sonner et on est vite dérangé. Ça, c'est l'image de la pluie, de toutes les circonstances qui peuvent venir sur notre chemin, nous empêcher de ramener le trésor jusqu'à la maison, mais continue, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré toutes les sources de divertissement qu'il y a aujourd'hui, à aller chercher les trésors, à aller cueillir les plus belles fleurs, à ramener dans ta maison le meilleur des parfums à travers la parole de Dieu. C'est quelque chose d'important pour ta vie. Je t'encourage à faire cet effort pour aller chercher les trésors de la parole de Dieu. J'aimerais terminer en vous disant ceci. La chose que toute la parole de Dieu nous invite à faire, c'est à tourner nos regards vers Jésus. Et lui, il peut t'aider. Lui, il peut te donner ce dont tu as besoin. Est-ce que ton cœur a besoin maintenant d'être pardonné de toutes sortes de fautes, de péchés? Est-ce que tu te sens prisonnier du mal? Jésus, par sa parole, t'annonce qu'il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Est-ce que tu traverses un moment de vie difficile et que tu as besoin d'une guérison? Eh bien, je crois que Dieu est celui qui est capable de guérir à travers sa parole. J'aimerais aussi te dire que si tu as besoin de consolation, de restauration, eh bien, Dieu est celui qui a des paroles pour te consoler, pour restaurer ta vie. De quoi te nourris-tu en ce moment? Est-ce que tu consultes l'horoscope? Est-ce que tu regardes tout et n'importe quoi? Prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, ça veut dire s'approcher de Jésus. Prends le temps de t'approcher du Christ. Sans plus tarder, mes amis, j'aimerais qu'on puisse se recueillir et qu'on puisse demander au Seigneur sa grâce et sa bénédiction dans ta situation. Je crois que Dieu veut apporter de nouvelles couleurs dans ta vie, de nouveaux parfums. Je crois que Dieu a le pouvoir de le faire. Simplement, ouvre ton cœur maintenant et à travers ce moment de prière, reçois ce que Dieu veut te donner. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Elle est une lumière sur notre sentier, elle est une lampe à nos pieds, Seigneur mon Dieu. Merci de nous guider, de nous aider à la vivre et pas seulement à la lire, à nous en saisir, à aller chercher dans cette parole tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Seigneur, tu nous as tout donné. Et Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce don merveilleux. Et tu es même venu jusqu'à nous, incarnant la parole de Dieu, pour nous montrer le chemin, pour nous ouvrir le chemin. Alors, en ce jour, je te prie que tous ceux qui ont entendu ce que nous avons partagé dans ces instants puissent saisir la vie à travers ta parole. Que ton nom soit béni, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je vais vous laisser maintenant avec un témoignage. Ne manquez pas ce témoignage, c'est celui de Lilou et elle nous raconte comment elle a rencontré le Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite maintenant à écouter une histoire, un Il était une fois, et c'est le Il était une fois de Lilou. Bonjour à tous, donc merci Seb. Et donc mon histoire, elle commence il y a longtemps. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille athée, donc mes parents ne croient pas en Dieu, même mes grands-parents, excepté une partie de ma famille qui vit aux États-Unis et qui est chrétienne. Et tu dois sans doute savoir qu'aux États-Unis, la foi, elle n'est pas vécue pareil qu'en France. Les gens en parlent plus facilement. Ici, c'est un petit peu plus un tabou encore parfois. C'est vrai. Et moi, j'ai grandi vraiment sans être introduite du tout à ce qu'était la religion chrétienne. Tes parents n'allaient pas du tout à l'église? Pas du tout. Vraiment personne dans ma famille. D'accord. Pourtant, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours prié quelque chose ou quelqu'un. Je ne savais pas encore que c'était Dieu à ce moment-là. Mais je priais. Je demandais à ce qu'on me guide, à ce qu'on me protège, depuis toute petite vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui est resté toujours avec moi. Jusqu'à l'année dernière où je suis partie aux États-Unis faire un stage pour mes études. Et là-bas, j'ai donc passé mon stage auprès de ma famille qui donc est chrétienne. J'ai passé le jour de Noël dans une église, on a été à la messe. Et déjà, c'était comme si une sorte de flamme s'allumait en moi sans que je comprenne encore ce que c'était vraiment. Et quand je suis revenue en France, c'est là que j'ai acheté ma première Bible. Il y avait vraiment cette curiosité qui grandissait et j'avais besoin d'avoir des réponses, de comprendre, mais je ne savais pas encore exactement ce que ça impliquait vraiment. Donc j'ai acheté ma Bible, j'ai commencé à la lire par curiosité parce que je voulais savoir. C'était la première fois que tu ouvrais la Bible? La première fois. Et je l'ai encore d'ailleurs. Enfin, c'est une super Bible. J'avais acheté une Bible rose parce que je voulais qu'elle soit belle, que j'ai envie de la lire, qu'elle me représente. Et j'ai commencé à aller plus régulièrement dans les cathédrales, les églises. C'est des lieux où je me sens vraiment bien et où je ressentais à ce moment-là vraiment une forme, une sorte de présence qui m'apaisait. D'accord, tu cherchais Dieu. Vraiment. Et il s'est passé un événement en fin d'année donc 2025, assez triste. J'ai vécu donc ma première rupture amoureuse. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis posé beaucoup de questions, encore plus sur Dieu, sur ma vie. Je remettais plein de choses en question à ce moment-là, parce que c'était une longue relation, 3 ans, ma première relation, donc beaucoup de choses qui changent et on peu met, tout. On met beaucoup d'espoir sur l'amour aussi, et quand il y a une déception, ça fait très mal. Bien sûr. Et moi, j'ai toujours été une personne en quête d'amour. L'amour, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Dieu est amour. Et j'aime dire que c'est l'amour qui m'a menée à Dieu. Et il y a eu un soir comme ça, donc peu de temps après cet événement, où j'étais vraiment très triste. Et je suis allée dans ma chambre. J'ai commencé à avoir les larmes qui coulaient toute seule. J'ai pris ma Bible avec moi, je me suis assise dans mon lit et là, je me suis effondrée. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit « Dieu, si tu existes, montre-toi à moi. Si tu existes, viens, donne-moi un signe, parle-moi, j'ai besoin de toi. » J'ai fermé les yeux, j'ai gardé ma Bible près de mon cœur et je me sens l'avoir même embrassée. Et là, je l'ai ouvert. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le psaume 102, qui est un psaume en fait pour les personnes qui appellent Dieu, qui sont en détresse. Et vraiment, les premières lignes du psaume, enfin cette partie de la Bible, c'est Dieu, quand je t'appelle, viens à moi, entends ma prière. Et là, j'ai encore plus pleuré. Pas de tristesse cette fois, mais de soulagement. Tu t'es dit, Dieu m'a entendu, Dieu m'a entendu. Et il me répond. Et c'est vrai que c'est tout ce que tu nous décris, c'est les mots qui étaient dans la Bible, c'est les mots que tu vivais. C'est ce que je venais de prononcer et il s'est montré à moi et ça m'a mis dans tous mes états. Mais je pleurais vraiment de soulagement parce que Dieu était là et parce que j'étais plus seule et parce que c'était une révélation, vraiment. C'est le moment peut-être où toi qui cherchais ou qui as prié un Dieu que tu connaissais pas, tu t'es dit j'ai trouvé ce Dieu, il est là, il est avec moi. Waouh. C'est super ça. Et suite à ça, tout s'est enchaîné très vite. J'en ai parlé à une amie de confiance qui est dans la même école que moi et qui je savais être chrétienne. Je lui ai parlé de cette expérience que j'ai vécue et elle m'a dit une chose que j'oublierai pas. Elle m'a dit, Lilou, il n'y a pas de hasard avec Dieu parce que n'importe qui aurait pu le dire, oui mais tu as ouvert la Bible, tu es tombé sur cette page par hasard. Mais non, tout chrétien, on se sait, la Bible c'est un très gros livre avec plein de pages. Il y a quand même des milliers de mots. J'aurais pu tomber sur n'importe quel autre chapitre, je tombe sur celui-ci. Et elle m'a dit, non Lilou, il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'était Dieu. Et j'ai dit, oui.
Donc à ce moment-là, elle me propose très gentiment de l'accompagner à l'église, à Oasis. J'accepte tout de suite. Elle vient me chercher en voiture, on va à la messe. Et là, vraiment, la révélation une fois de plus, on chante et j'ai les larmes qui coulent toute seule. Je te rencontre ce soir-là. C'est la première fois qu'on s'est vu, exactement. Et je te partage mon histoire. Et si tu te souviens, je m'effondre devant toi. Et à ce moment-là, tu as été d'un soutien sans faille et on a prié ensemble. Et tout à fait. c'est là que je me suis dit, mais c'est là, c'est ici que j'appartiens. Enfin, je me suis sentie chez moi. Je savais que Dieu était ici et que plus jamais je serais seule. Et cet amour que je cherchais désespérément depuis petite, il était là, enfin. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et je suis tellement reconnaissante de l'avoir trouvé et de pouvoir le vivre aujourd'hui, chaque jour, à chaque instant de ma vie. Et la vie n'est pas simple, elle n'est pas linéaire, elle est faite de haut et de bas. Mais maintenant que j'ai Dieu, je sais que tout ira bien parce qu'il est là et parce qu'il m'aime et parce que Jésus s'est sacrifié pour nous, pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Ça, c'est vrai. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et j'en parle autour de moi à mes parents qui sont athées et ils me soutiennent énormément. Et merci papa et maman si vous me voyez. Mais c'est super. Vraiment, ça m'a apporté que de belles choses. Ça m'a apporté une paix qui est indescriptible, qui m'a rendue tellement sereine. Moi qui suis une personne très anxieuse dans la vie, aujourd'hui, je confie mes craintes à Dieu. Et Dieu nous demande ça justement, de ne pas tout garder sur nos épaules. De déposer nos fardeaux. Exactement, de déposer nos fardeaux. Et c'est ce que je fais quotidiennement quand je ressens une crainte à propos même de l'avenir ou sur moi-même. Je lui en parle tout le temps et je lui parle pas seulement quand ça va pas, je lui parle aussi quand ça va bien, quand je réussis. Et je remercie Dieu chaque jour pour les petites choses de la vie. Et voilà. Merci Lilou pour ce beau témoignage, cette belle histoire, ce « Il était une fois ». Moi-même, en entendant cette histoire, je suis témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie et c'est extraordinaire d'entendre ça, c'est vraiment un encouragement. J'espère que vous qui nous avez entendu, qui avez entendu l'histoire de Lilou, eh bien, vous êtes aussi touchés que moi en ce moment et que tous ceux qui entendent cette histoire. En tout cas, c'est une joie d'avoir pu partager ce moment. Merci pour cet encouragement et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles histoires de foi avec la communauté Oasis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'est une joie pour nous de partager ces histoires, ces « Il était une fois » qui sont tellement encourageants. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations s'afficheront au bas de cette vidéo. Vous pouvez également aller sur notre site www.égliseoasis.fr pour avoir plus d'informations sur notre programme. Vous pouvez également nous soutenir à travers ce site internet et pouvoir faire un don à la communauté. Et puis, si vous passez en Normandie, dans la région de Rouen, nous ferons une joie de vous accueillir. En attendant, que Dieu vous bénisse et à bientôt avec la communauté Oasis.